Aquaba, Bonne arrivée, bonne arrivée. welcome, Wezalo, Aquaba, bonne arrivée. Zimbera mama zimbe, 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 zimbera mama zimbe. Welcome, Welcome, Wezalo, Aquaba, bonne arrivée. Comment est votre activité? Comment tout va? Est-ce que ça va bien ou bien il y a un peu de glitché quelque part? Par la grâce de Yahweh, Jah, ça se passe très bien. Et vous savez, lorsque la Bible a dit dans les Proverbes que lorsque tu remets ton plan à Jah, il va t'établir. Ok. Donc c'est ce que j'ai fait et je le suis. Ok. Les représentants les ambassades au Ghana ici ou bien même dans votre pays, je sais qu'il y a les ambassades Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire ici. Au Ghana, oui. Au Ghana, il y a l'ambassade de Togo au Ghana ici. Il y a l'ambassade de Mali, Sénégal, Cotonou, Bénin. Et même l'autre fois, j'ai connu que ceux de Bénin ont fermé. Je ne sais pas pourquoi ils sont fermés. Mais je demande, si on parle des ambassades, ou bien on dit ambassade, qu'est-ce qui vient dans ta tête? Ou bien qu'est-ce que vous pensez de? Je commence avec Djama. Moi, je crois que tout est biblique, hein, parce que même les ambassades ont commencé au temps de Moïse. Parce que Dieu a dit que les enfants d'Israël seront ses représentants. Donc, disons des ambassadeurs, c'est-à-dire qu'à partir des enfants d'Israël, on pouvait connaître Dieu. Donc, je crois qu'à partir d'un ambassadeur, ou bien à partir d'une ambassade, on peut connaître un pays. Donc, moi, je crois que, bon, voilà, c'est aussi biblique et qui se manifeste maintenant sur le plan physique. Oh, ok. Laurent, vous aussi? Ok, c'est bon. Mon frère vient de parler de l'aspect biblique de ce qu'on appelle ambassade. Et donc, moi, je vais enchérir avec l'aspect biologique. Ok. Lorsque, par exemple, vous êtes là aujourd'hui en tant que Déla, vous représentez votre parent ou bien vos parents, que ce soit ta mère ou encore ton père. Lorsque quelqu'un te voit en même temps, on parle de Monsieur X ou de Madame X qui avait donné naissance à cet enfant-là qui a grandi, qui fait des merveilles aujourd'hui et puis qui fait la fierté de toute la famille. Donc, d'une manière ou d'une autre, nous représentons nos familles, nous sommes leurs ambassadeurs. Et lorsque, par exemple, on parle de pays, on parle de plusieurs familles sur ce territoire, sur cette terre. Alors, cette terre, cette nation, ce pays doit être également représenté par des gens ailleurs. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ce qu'on appelle ambassade. Et ceux-là qui sont souvent appelés à servir dans ces services sont appelés les ambassadeurs. C'est-à-dire nos représentants. Alors, dans le monde entier, nous avons des ambassadeurs un peu partout qui représentent tous les pays sur cette terre. Ok. Voilà. Ok, merci beaucoup. Djama, je vais vous demander que si on parle des ambassadeurs ou bien on parle des ambassades, quel est le rôle qu'il doit jouer dans un pays? Quel est le rôle qu'il doit jouer dans un pays? Bon, comme je vous disais, c'est-à-dire que l'ambassadeur, c'est celui qui connaît bien son pays. Et comme moi, je vous ai dit, je prends toujours sur le plan biblique. Donc, celui qui connaît bien Dieu, c'est celui-là qui vient. Et maintenant, au nom de sa connaissance de Dieu, il vient maintenant pour montrer aux autres comment connaître Dieu. Maintenant, l'ambassadeur, maintenant, c'est un monsieur ou bien une femme qui connaît bien son pays, qui connaît les lois de son pays,
tous les aspects de son pays, maintenant qui vient représenter son pays dans un autre pays. Donc à travers lui, on peut avoir tout ce qu'on veut d'un pays. On veut tout ce que... Est-ce que... On veut connaître. Non, vous avez dit quelque chose maintenant que c'est tout ce qui connecte. Voilà. Donc maintenant je demande, vous êtes ici au Ghana. Oui. Est-ce que l'ambassade du Ghana, Côte d'Ivoire Ghana, sait que vous êtes au Ghana? Oui, c'est la première des choses que j'ai fait. Je suis allé me présenter. Donc rapidement, j'ai fait une carte consulaire. Parce que même si c'est 2 mois, 1 mois, il faut être protégé. Donc l'ambassade, c'est que je suis là. Donc quand tu arrives, tu dois aller te faire inscrire pour que l'ambassade sache qu'il y a l'un de leurs représentants qui est sur le terrain étranger, là où ils sont. Et ça protège aussi, c'est bien. C'est bien. Oui. Donc, Laurent, quand tu ne fais pas ça, qu'est-ce que tu arrives? Ok, généralement, lorsque vous êtes étranger dans un pays, comme mon frère vient de le dire, vous devez en principe vous signaler, c'est-à-dire aller rencontrer les autorités qui représentent peut-être votre pays dans ce pays d'accueil. Ok. Mais lorsque vous vous en passez, c'est-à-dire que vous ne le faites pas, c'est-à-dire que vous êtes sans protection. Ok. Lorsqu'un problème vous arrive et qu'il va falloir peut-être que les autorités interviennent, ils ne vont pas intervenir parce qu'ils ne vous connaissent pas. Et lorsque peut-être des avantages de votre pays, ok, vont venir dans votre pays d'accueil. Supposons que je suis malien et que on doit aider tous les Maliens qui sont ici au Ghana pour pouvoir faire face à ce que nous vivons aujourd'hui, qui est Covid-19. Lorsque cet avantage vient et que peut-être c'est 50 Ghana ou 100 Ghana par mois qu'on doit donner aux Maliens, du moment où je ne me suis pas inscrit à l'ambassade et que l'ambassade ne me connaît pas, il sera très difficile à cette ambassade-là de faire quoi? De m'informer et de me venir en aide. Ok? C'est peut-être lorsque je vais entendre parler de cette aide-là que je vais maintenant commencer par courir de gauche à droite et remplir les formulaires, faire ci, faire ça. Ça va te retarder. Okay. Mais du moment où tu es venu le premier jour ou la première semaine et que tu t'es fait signaler, tout ce qui arrivera au même moment, ça veut dire que tu vas en bénéficier. C'est là. Donc les ambassades sont là en fait pour nous protéger et également protéger l'intérêt de nos pays. Ok. Pourquoi aujourd'hui on discute à propos des ambassades au Ghana? C'est parce que il y a beaucoup de choses qui se passent. Les étrangers, il y a beaucoup de choses qui se passent et que je n'ai jamais attendu ou bien même écouté, ou bien même dans le journal, ou bien quelque chose comme ça, que peut-être l'ambassade de ça a dit ça, a appelé ces citoyens dans le pays pour les donner peut-être des conseils, ou bien pour leur dire, oh ok, vous êtes là, nous sommes là à cause de vous. Donc tous vos problèmes, il faut venir chez nous. Vous pensez qu'il y a un problème là-bas? Oui, qu'est-ce que vous pensez que c'est ça? Est-ce que c'est ce qu'il doit faire, ou bien c'est moi qui dois aller là-bas, que oh, j'ai des problèmes, donc aidez-moi? Je crois que, voilà par exemple, voilà, je suis arrivé. Donc la première des choses, tu vas à l'ambassade, tu te fais une carte, et lorsque il y a un problème, automatiquement ils vont t'appeler, ils vont t'aider. Mais lorsque tu ne te présentes pas, ils ne vont pas savoir que tu es là. Donc souvent aussi, ce n'est pas de leur faute. Souvent, nos problèmes en Afrique, il y a beaucoup de naïveté. On est beaucoup de naïveté, merci pour le mot. On est beaucoup naïfs. Souvent, on croit que non, ils sont là, on a peur d'aller là-bas. Il y a des gens qui ont peur d'aller à l'ambassade. J'ai peur d'aller à l'ambassade parce que ceci, c'est là. Mais ils sont là pour toi. Ils représentent ton pays, ils représentent ton papa, ils représentent ta maman, ils représentent tous les vertus de ton pays. Tu vas là-bas, ils te reçoivent. Donc, lorsqu'il y a un problème, automatiquement, on sait que Diamant Love les au Ghana. Voilà. On prend tout, où tu habites, la passe, ceci, c'est là, tu habites avec qui, numéro de téléphone, et puis bon, on attend ses coups. Donc je crois que c'est nous-mêmes, on doit faire un peu d'effort aussi souvent. Okay. Ouais. Laurent, tu penses que pourquoi les gens ont peur de se représenter là-bas pour la première fois quand ils sont dans le pays? Ok, des fois, il faut dire que généralement, ceux-là qui voyagent, la plupart de ceux qui voyagent, ne voyagent pas parce qu'ils ont eu
une opportunité depuis leur pays qui leur fait appel dans leur pays d'accueil. Ok. La plupart des jeunes voyagent juste pour aller découvrir, c'est-à-dire le meilleur. Ok? Yeah. C'est-à-dire trouver de l'emploi pour pouvoir changer leur mode de vie. C'est ça. Et automatiquement, lorsque ces gens de personnes quittent leur pays, ils veulent en découdre avec le pays, c'est-à-dire finir avec le pays. Moi, j'ai quitté mon pays, je ne veux même plus entendre parler de ce pays. Si c'est que ce pays était bon, je n'allais pas voyager dans un autre pays. Ok? Donc, tout ce qui a à faire avec son pays dans un autre pays, il ne veut pas l'entendre. Donc, ces gens de personnes ne vont jamais, ne se présentent jamais à l'ambassade du pays où ils sont originaires. Ok? Donc, c'est pour un peu répondre à ta question. Ok. Ou encore, il y en a qui n'ont même pas de papier Avant de voyager. Donc, se présenter dans une ambassade, ok, sans pièce d'identité, on va te recevoir. Mais on ne te recevra pas comme un bon citoyen exemplaire. Parce que si tu étais exemplaire, au moins faire une carte dans ton pays d'accueil, c'est également une manière de payer des taxes et impôts. Oh oui. Ce qui veut dire que tu n'aimes pas payer des taxes, des impôts dans ton pays d'où tu es originaire. Okay. Donc, te présenter dans une ambassade, ça devient un peu difficile. Ça devient difficile. Ça devient difficile. Oh, ok. Voilà. Ok, donc on voit. Maintenant, on a parlé des citoyens qui sont qui voyagent et qu'ils ne se présentent pas dans l'ambassade. Donc, je devais demander que même l'ambassade elle-même, ceux qui représentent, ou bien qui sont là pour nous représenter, comme le Ghana, ou bien le Togo, ou bien le Côte d'Ivoire, eux-mêmes là, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour que ceux qui viennent dans le pays sans papier et qu'ils ne viennent pas chez eux, pour qu'ils savent qu'on a nos... Parce qu'ils savent que les gens viennent sans des papiers. Mais je sais qu'ils doivent faire peut-être des enseignants ou bien quelque chose. Peut-être faire des annonceurs ou bien quelque chose comme ça pour faire que les gens savent que oui, si même je n'ai pas de papier, peut-être je vais là-bas et que je dis mes problèmes. S'il y a un problème, il sera là pour moi. Et pourquoi il ne fait pas quelque chose comme ça? Moi, je crois que tout commence depuis la maison. Par exemple, chez nous en Côte d'Ivoire, déjà, lorsque nous sommes à la maison, on nous dit qu'on a des ambassades partout sur la terre. Okay. Que lorsque on voyage, la première personne qu'on doit aller rendre visite, c'est l'ambassadeur ou bien la femme. Okay. Donc déjà c'est l'éducation depuis à la maison. Maintenant lorsqu'on va à l'école, on développe ça encore pour nous. Donc moi par exemple, c'est une éducation que j'ai reçue depuis la maison. Donc je ne peux pas venir dans un pays sans jamais aller à l'ambassade. Et comme les ambassadeurs aussi savent que la population a été éduquée, et ceux-ci sont les attentes,